La Russie, c'est 8 millions à 10 millions de barils de pétrole émis par jour. La Russie, c'est près de 200 milliards de mètres cubes de gaz par an. Ce sont des chiffres La Russie, c'est 17,3 millions de kilomètres carrés. Demandez-moi la superficie de l'Europe. L'Europe, c'est 4,3 millions de kilomètres carrés. Dont la Russie, c'est pratiquement 4 fois la superficie de l'Europe. C'est un pays qui vous met 8 millions à 10 millions de barils de barils de pétrole par jour. Si vous multipliez 8 millions par 360, c'est-à-dire que si le baril de pétrole, c'est même $1, la Russie, c'est des réserves de change pas possibles. C'est de ce pays qu'on parle. La Russie, c'est 200 millions de personnes. Patriotes, prêtes à mourir. Vous avez un pays de 56 millions d'habitants, en décroissance, à 117% de taux d'endettement. Ils peuvent asphyxier la Russie. J'ai jamais fait un cours d'économie. Dites-moi comment on asphyxie un pays qui a ses capacités. C'est toutes les réserves de minerais stratégiques. Aujourd'hui, l'industrie aéronautique est bloquée. Vous savez pourquoi? À cause du titane. C'est le premier exportateur de titane. Ça veut dire que la Russie peut décider, Poutine peut décider aujourd'hui, je détruis la croissance mondiale. J'arrête de sortir mes barils de pétrole, je bloque mes terminaux de gaz, j'arrête l'exportation des matériaux stratégiques. Mais la croissance mondiale est arrêtée. C'est la première technologie en termes d'armement militaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les suprasoniques missiles. Parce que supersonique, ça veut dire que à la vitesse du son. Suprasonique. Avant que M. Biden ne se réveille, vous savez qu'il se réveille, avant qu'il ne parle comme un sommeilleux, il n'existera plus. On parlera de lui au passé. Aucun antimissile. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'envoyer des troupes. Poutine croit en l'Ukraine. C'est une opération militaire ciblée, cadrée dans le temps. Première des choses. Donc, quand des gens montent sur des plateaux de télévision et vous expliquent que des sanctions économiques de quelqu'un qui vaut rien du tout, en totale décroissance, l'Europe c'est l'Allemagne. L'Europe c'est un pays, c'est l'Allemagne. La France vaut rien. La Grande-Bretagne en est partie et dit que ça avait été une escroquerie et un mensonge. Ça n'a rien d'endogène. Ça n'a pas de diplomatie. La diplomatie européenne en est à attendre une déclaration de M. Biden. Au point où aujourd'hui, des patriotes européens expliquent qu'on ne peut pas être la 4e locomotive des États-Unis. Comment vous faites pour asphyxier un pays comme celui-là? Première des choses. Deuxième des choses, la Russie a été un grand partenaire de l'OTAN. En 1991, la Russie intègre ce qu'on appelle l'Alliance OTAN-Russie, cadre du Conseil du partenariat euro-atlantique. Le document que M. Banda a. Oui, c'est-à-dire que quand on démantèle l'Union soviétique, parce que l'Union soviétique n'a pas les capacités de tenir ses zones d'influence sur le plan économique et sur le plan militaire, on démantèle. Eh bien, la Russie joue de bonne foi et dit que s'il faille démanteler mon empire pour sécuriser le monde, j'adhère. Oui. La Russie devient un partenaire de l'OTAN. En 1994, la Russie adhère au programme de partenariat pour la paix. C'est-à-dire qu'au sein de l'OTAN, on crée un organe de partenariat pour la paix. En 1990-97, en dépit du fait que les États-Unis violent les accords, en intégrant les anciens pays du pacte de Varsovie, la Russie demande en 2000, c'est Poutine qui le demande à M. Bill Clinton. Ce qui est d'ailleurs interdit, hein, l'expansion. Ce qui est interdit. Il y a deux choses qu'il viole. Oui. Non seulement il viole le partenariat pour la paix, mais en même temps, les États-Unis décident de façon unilatérale d'installer ce qu'on va appeler un bouclier antimissile. Tout à fait. Et la Russie demande aux États-Unis que se passe-t-il? Vu que nous sommes dans un même commandement, nous sommes dans une même vision, nous sommes là pour travailler pour la paix. À quoi va servir un bouclier antimissile? Et vous savez où il décide d'installer le bouclier antimissile? Il décide de l'installer en Pologne. Il décide de l'installer en Pologne. Mais Poutine va continuer
non seulement à attirer l'attention, mais à manifester sa bonne foi. Parce qu'en 2000, M. Bill Clinton fait une visite à Moscou. Oui. Poutine lui propose l'adhésion de la Russie à l'OTAN. Oui. Nous sommes en 2000. Ça a été dit tout à l'heure, c'est contenu dans le document. Les conventions ont été violées en 1997. C'est-à-dire que l'extension de l'OTAN, l'OTAN ne devait pas s'étendre du côté de l'Ouest, mais l'OTAN va s'étendre du côté de l'Ouest. L'OTAN va violer les engagements qui ont été pris, mais la Russie va l'accepter et va demander d'adhérer à l'OTAN. Première question. Il faut regarder la création de l'OTAN. L'OTAN va être créée en dehors de l'ONU. C'est un problème. C'est pour ça que les experts aujourd'hui posent ce problème de l'OTAN. Pourquoi? Parce que l'ONU est créée en 1945. Organisation des Nations Unies, chargée de maintenir la paix et de faire respecter le droit international. Nous, on n'y a jamais cru. Supposons que l'ONU était partie sur le bon sentiment. Mais l'OTAN était destiné à disparaître aussi. Mais l'OTAN va être créé en 1949 au cadre de l'ONU. C'est-à-dire qu'une organisation autonome qui répond uniquement de Washington et qui n'a pas le même agenda que l'ONU. L'agenda de l'ONU était le respect. Prenons-le comme ça, du droit international et de la paix, mais l'OTAN va être créé avec un agenda caché, c'est-à-dire que être pratiquement et uniquement au service des États-Unis pour accroître l'influence des États-Unis. Question, pourquoi les États-Unis n'ont pas demandé à l'Afrique d'adhérer à l'OTAN? Pourquoi les États-Unis ne demandent pas à la Chine d'adhérer à l'OTAN? Puisque c'est une organisation chargée de maintenir la paix. Mais tout le monde veut la paix. Moi, M. Tatinda, je veux la paix. Mais sauf que non, ils vont faire une ségrégation dans l'adoption de l'OTAN. Ils vont vouloir une OTAN de race blanche. Oui. Ils vont vouloir une OTAN de groupe mondialo-globalo-atlantique. Oui. Qui font la promotion des valeurs judéo-chrétiennes. Faussement. Ils vont vouloir une OTAN qui font la promotion de l'homosexualité. C'est-à-dire, vous, monsieur Etundi, au Cameroun, vous voulez la paix. Mais l'homosexualité est satanique chez vous. On ne vous veut pas dans l'OTAN. Donc, qu'est-ce que c'est l'OTAN aujourd'hui? Voilà la question que Poutine pose. Et au-delà de ça, en 2021, dans le cadre du Conseil Russie-OTAN, que va faire l'OTAN? L'OTAN va décider en 2014, de sanctionner unilatéralement la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie va estimer que la ligne rouge a été franchie. Et que en Crimée, naturellement. Si justement, elle ne fasse pas prévaloir sa force en Crimée, eh bien, elle est totalement asphyxiée. Et c'est là que va intervenir ce que M. Bandar-Kani a dit. Oui. Pendant qu'on essayait de distraire M. Poutine, eh bien, de façon sous-jacente, on faisait de l'Ukraine une terre de la manipulation du gène. Tout à fait. Du gène. C'est-à-dire de ce qu'on a appelé le gène humain. La manipulation du gène humain, c'est renier l'existence du monde. La manipulation du gène humain, c'est renier l'existence de l'homme dans son essence. La manipulation du gène humain veut dire que la race humaine n'existe plus, que les hommes peuvent être considérés comme des animaux et des cobayes. Et ça, a été le rêve nazi, c'est-à-dire de faire une photocopie de personnes, une reproduction de personnes basée uniquement sur la race blanche. Voilà pourquoi Poutine parle d'un sauvagement du monde. Aux cheveux blancs, à la taille de 1,80 m. Donc Hitler, quand il est vaincu, eh bien, il est vaincu avec des laboratoires qui étaient en train de mettre sur pied un nouveau type de soldats nazis et de soldats qui devaient défendre l'idéologie nazie. C'est-à-dire qu'un peuple à 1,90 m, aérien aux cheveux clairs, quitte à ce qu'on fasse une manipulation entre frères et sœurs de même famille. C'est face à ce projet, et nous l'avons déjà démontré dans le cadre de la crise contre le Covid, de dire que ceux qui sont derrière le Covid, eh bien, ce sont leurs projets. Sauf que Poutine n'a pas adhéré. Il a estimé, ses services secrets se sont rendus compte, et il a décidé que s'il ne faille pas arrêter ça maintenant, le monde est perdu. Donc Poutine ici s'érige en quelque sorte comme étant celui qui défend la vie, celui qui défend la race humaine, celui qui défend un homme, une femme. Et expliquer qu'un bébé sorti des laboratoires d'enfants fabriqués en Ukraine, qui est le père, M. Etundi,
Parce qu'on va se rendre compte que Posons-nous tous les la pays question, slaves, qui est le père? qui est le père? Il Est-ce existe que c'est pas. même un enfant? Eh ben, parce